Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 5 octobre et aujourd'hui nouvelle vidéo analyse technique. Donc au programme analyse de Bitcoin et après on ira faire un petit tour sur les news et bien évidemment l'order flow comme d'habitude. Alors on est sur le Bitcoin en daily, déjà d'une ce qu'on peut voir c'est que depuis hier on a fait un petit pump, donc moins haut que le dernier. Donc on a créé un petit peu de liquidité juste ici et juste ici. Mais ce qu'on pourrait faire, alors moi on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous annoncer le scénario que je prédis un petit peu sur Bitcoin en ce moment. Donc à mon avis, donc comme vous pouvez voir là on a le gap CME qu'on a formé le week-end dernier avec la réouverture des marchés ce lundi. Et en plus de ça vous pouvez voir qu'on a pas mal de liquidités qu'on n'est pas encore allé combler. Donc juste ici principalement, on en a un petit peu ici aussi et on en a pas mal ici, donc pas ici parce que là on a déjà allé tout chercher avec cette mèche là, mais voilà, on a quand même deux gros clusters de liquidité qui sont ici et en plus de ça, entre les deux, on a le gap CME. Donc autant vous dire qu'on a pas mal de choses à aller chercher dans le bas, même si au niveau des 30 000 $, on a aussi quelques targets à aller chercher. Mais ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, si on part sur du plutôt court terme, c'est-à-dire sur quelques jours, on pourrait revenir clôturer ce gap CME au niveau des 26 200 $ environ. Et quand on sera allé chercher tout ça, là on pourra peut-être envisager une tendance haussière. Donc pour revenir donc dans notre zone de rechargement des shorts, pourquoi pas au niveau donc des 29 000, 30 000 $. En repartant en V-bottom, c'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent parce que moins de monde s'y attendrait et bien évidemment ça créerait moins de liquidité. Et en plus de ça, du coup ça pourrait nous permettre de construire une tendance qui est un petit peu plus long terme étant donné qu'on aura pas grand chose à aller chercher dessous. Ça nous ferait donc revenir dans cette zone de short entre les 0,618 et les 0,786, c'est-à-dire entre les 29 000 $ et les 30 000 $. Là, on a pas mal de choses à aller chercher. Honnêtement, autant vous dire que là, on est servi des 31 500 $ jusqu'aux 28 700 $ environ. On a vraiment de quoi faire, vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que c'est un scénario qui me paraît assez plausible. Tout d'abord redescendre en faisant peur à un maximum de monde, aller clôturer ce gap CME, chercher toutes les liquidités qu'il faut et là boum, on repump quelques jours après pour aller chercher donc cette target au niveau des 29 000 $ grand minimum. Après, on risque de rester bloqué parce que dans le passé, on peut voir que c'est un ordre de prix qu'on a vraiment du mal à passer. Donc on est resté, donc premièrement juste ici, on a galéré à passer, la même chose ici, lors donc du début du bear market en 2022, que ce soit en tant que résistance comme ici ou en tant que support comme ici, c'est des niveaux qui nous bloquent dans la majorité des cas. Niveau volume, c'est toujours pas top. On peut voir que sur du court terme, on peut tracer vraiment une trendline qui descend petit à petit et c'est pas joli à voir. Même si sur les derniers jours, on a un petit peu plus de volume qu'avant, mais c'est vraiment rien du tout. Il s'en faudrait, comme je le dis dans presque toutes mes vidéos, au moins 2 à 3 fois plus. Il nous faudrait voilà un petit peu ce style de volume comme on avait eu en avril. Et le top, ça serait d'avoir des volumes comme on a eu là au début de l'année entre janvier et mars. On va directement passer à l'order flow, hop, sur Coinalyse. On a un open interest qui a grimpé assez fortement, donc ça c'est plutôt cool, même si on a eu une belle petite correction là ces dernières heures. Et en plus de ça, on avait des funding qui étaient en train de descendre, donc forcément open interest qui monte plus funding qui descend, c'est le fameux cocktail qui va nous faire pump et c'est pour ça qu'on a gagné quelques pourcentages aussi sur Bitcoin, ça a joué forcément. Niveau spot, on a perdu un petit peu malheureusement, j'aimerais bien voir le spot un petit peu plus haut et qui monte un petit peu plus fort. Et niveau liquidation, pareil, on n'a pas grand chose, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de liquidation. Donc voilà, il faudrait que ça continue comme ça, avec des fundings qui baissent de plus en plus et un open interest qui monte de plus en plus, et ça serait parfait. Niveau news, je vous en ai sélectionné quelques-unes sur les 3-4 derniers jours. Alors déjà d'une carte d'identité nouvelle génération, le Brésil adopte la blockchain, donc avec la technologie blockchain bien évidemment qui est incroyable. On peut faire plein de choses, on peut donc sécuriser soit transactions mais pas que, la preuve avec les cartes d'identité, donc ils peuvent le faire avec la blockchain. Et ça fait plaisir que la blockchain ne soit pas identifiée qu'à l'image des cryptos entre guillemets et de la spéculation. Donc comment ils ont fait ça? Ils ont tout simplement fait des cartes munies d'un QR code et elles seront accompagnées de leur double numérique qui permettront du coup l'implémentation de la technologie blockchain pour sécuriser les données. Donc voilà, deuxième news, Shiba Inu, Ripple, Pepecoin, Honda s'ouvre au paiement en crypto-monnaie.
Alors ça c'est plutôt cool pour la démocratisation des cryptos. Après pourquoi ils ont choisi ces cryptos, je sais pas, honnêtement c'est pas les meilleurs choix. Là on a toute la liste, donc on peut voir qu'il y en a pas mal du tout. Ça c'est plutôt cool, mais bon, à mon avis, à titre personnel, il y en a certaines qu'ils auraient pu éviter de mettre. Ils auraient pu rester voilà, sur les plus grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum et pourquoi pas certains altcoins avec de gros fondamentaux. Bon, c'est pas ce qu'ils ont choisi, mais c'est tout à leur honneur, c'est eux qui décident. Niveau donc XRP avec Ripple, nouvelle défaite pour la SEC, à qui le juge refuse une demande d'appel. Donc Ripple avait déjà gagné la première partie de leur procès. Là ça a été confirmé, mais il me semble que c'est pas encore fini. Voilà, ça pourrait repartir encore un petit peu plus loin, mais ils sont sur la bonne voie, donc bravo à eux. Niveau du Salvador, donc Lavapool, le Salvador lance sa première pool de minage. Au niveau des banques centrales qui souhaitent surveiller toutes les transactions crypto sur les plateformes centralisées, bah ça c'est pas nouveau. Les banques centrales qui veulent avoir le monopole, surtout pour nous surveiller, pour mieux nous analyser. Je vous laisserai lire l'article par vous-même si vous le souhaitez, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Au niveau donc de la dernière news, on va aller directement sur Twitter pour vous expliquer brièvement ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une entreprise dans la blockchain qui vont sécuriser toutes les données médicales donc dans les hôpitaux et qui vont les mettre dans la blockchain, ce qui va donc assurer une sécurité qui est extrêmement performante. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. On a l'habitude donc d'avoir des shitcoins, des projets layer 1, layer 2, projet intelligence artificielle, projet NFT, etc. Ça sort de l'ordinaire. Il y a une grosse team derrière. Ils build petit à petit pendant le bear market et on espère qu'au bull run, ça sera incroyable et qu'on aura une belle hausse sur Galéon. Je vous ai toujours pas expliqué la news. Donc Galéon viennent de devenir Psan. Donc Psan, ils sont agréés donc pour faire tout ce qui va être marketing en France, etc. Donc bravo à la team Galéon. Et il y a de plus en plus de sociétés dans les cryptos qui sont agréées Psan. Donc ça fait plaisir. Il faut que ça continue comme ça. Donc voilà les gars, au niveau de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez mal compris les trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse durant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire et je me ferai un plaisir de les analyser. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me remercier de mon travail et bien évidemment si vous avez aimé la vidéo, sinon ne le faites pas. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo tous les jours sur l'analyse technique, présentation de projets, présentation d'airdrop, tous les sujets qui englobent l'analyse technique et l'investissement en crypto, je les aborde. Sinon moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, allez ciao.